Bon, on pensait manger une petite fondue tranquille dehors. Et hop, 45. Ce matin, 3 mai. Le matin ici, on est content de chauffer un petit peu. Voilà, nos radiateurs deviennent bon chauds. On fait une petite chouillie, ça nous fait un peu d'eau chaude aussi en même temps. Alors aujourd'hui, le 3 mai, petit trajet de 2000 pour aller au ponton, le restaurant de chez Hassan Roma, où on va aller manger une bourse et puis ça nous permettra de faire le plein d'eau. Ah, on se lasse pas de ces magnifiques paysages ici sur Tekovan. Super bon. Il y a déjà plein de bateaux, donc j'ai téléphoné, donc il n'y a pas de place avant 6h ce soir. Donc on va aller regarder quand même s'il y a des autres pontons de l'île. Voilà le Lika Restaurant qui nous a gentiment accueillis. Et ça se remplit gentiment. Bon, voilà, plein d'eau fait, ici fini. Et on va déjà prendre une petite bière. Et puis là, il y a des Dutch. Ah, l'autre, ça s'appelle comment ces espèces de petits abricots? Des Yeni Dunia, semble-t-il. Ah, Yeni Dunia. Ouais, c'est très bon. C'est pas mal, hein? Première fois que je goûte ça. On découvre. Excellent. Voilà, ici, il ne faudrait pas qu'on avance beaucoup plus. Et les journées se suivent. Et se ressemblent presque, parce qu'hier c'était les boulettes. Et là, c'est du bar. Bye bye. Voici nous dans le petit chenal d'entrée de Uchaeuse. Ici les traces de notre mouillage d'il y a à peu près une semaine et demie là. Bon, on pensait manger une petite fondue tranquille dehors. Et hop, 45 nœuds. Ça chie. Waouh. On va aller contrôler notre encre. Donc là on avait la fondue aux routes, on a fini sans stand-by. La table est mise. Elle n'était pas trop prévue celle-là, hein. Waouh. Voilà, je crois que le bâton prend la gîte, mais on va quand même y arriver. Il nous reste un bout de gruyère de 500 grammes qu'on s'est raté. Et il y en a encore un d'1 kilo. Ouh. Et puis, c'est à temps manger une fondue, à part qu'il fait bien chaud. Et voilà, avec Stella, on s'est installé dans l'annexe pour aller faire les courses, ramener la poubelle. Elle se moque, elle se moque. Et puis voilà, petit pas que pendant qu'on est dans l'annexe, on est en train de se détacher, voilà, le vent qui se lève avec des petites pointes à forceps. Donc on est remonté à bord, et puis on a... Ça se fait vraiment dans l'autre sens que hier, donc tout ce qui est parti là-bas, ça revient. C'est pas simple. Voilà, on était faire nos emplettes, on a eu à force
Ouais, 37 nœuds de vent, puis on a dérapé. Ça soit bien ici. Voilà, 6 mai. On quitte Utschauze pour retourner au fond de l'autre baie, tout au fond. On a déjà été pour manger les boulettes. Et là, on reviendra plus pour cette année. Ce matin, vers 4 heures, beaux orages et de la pluie. Là, 7 mai, 6h-5, on va quitter Kekova pour revenir très gentiment sur le chemin du retour. Et ce matin, on va aller à Kash. Ça fait environ 15 000 et ça va être du moteur. Ici, la tendance du vent est vent d'ouest et c'est difficile de trouver un créneau de vent avec du vent d'est. Donc on profite qu'il n'y ait pas d'air pour revenir face au vent. Voilà, c'est parti. On est venu une deuxième fois au restaurant chez Ramazan. C'était un petit peu moins bien que la première fois, mais pas mal quand même. À 6h30, on sort de ce magnifique endroit. Et là, la pleine mer. Voilà, on aurait déjà pu partir hier, mais ils annonçaient encore des peu de vent, mais des vagues de 1,50 m. Donc aujourd'hui, normalement pas de vagues. Bon, à première vue, une houle. On va, je pense, se prendre quasiment 3/4 du vent. Là, au lever du soleil, une belle couleur dans les roches. Donc ici on a le coin de Kekova et nous on vient maintenant et on va passer là au milieu. On va être un petit moment à l'abri de la houle. Et voilà le petit passage que nous allons prendre. Bon, ici on prend un peu la houle par le travers. Ma louloute qui monte et qui descend dans l'eau. Et voilà la sortie de notre petite passe. Nous voici en enfilade à travers tous ces petits îlots pour rejoindre Kash. Voilà, là au fond, l'île de Castelhorizon. On se fait toujours bien branler ici, il n'y a pas de vent, mais toujours cette houle. Voilà, Kash en vue. Et nous, on va aller s'enfiler par derrière ici. Regarde ça là. On va aller là-dedans. Donc, Kash juste en face. Voilà, arrivé au fond de notre baie. Nous voici dans la petite baie de Bayonder, en face de Kash. Un petit tour. Là est la ville de Kash là-bas au fond. Voilà, une petite bouée. Et nous on est parti avec Poukiket, ma louloute. Et puis on va aller à Kash. Ça fait 1,5 mille.
Donc à 3 nœuds de vitesse, une demi-heure. On n'est pas pressé, ok chérie? Le bâtiment des gardes-côtes. Voilà, ben, il y en a des gulets. On va voir si on arrive à sortir notre bateau de l'eau. Parce qu'alors il n'y a pas 1 millimètre carré de place. Voilà, l'annexe c'est sur le site. Avec les belles roulettes derrière. Voilà, visite de l'amphithéâtre. Voilà la vue depuis l'amphithéâtre de Cache. L'étoile filante est par là. On est arrivé par là. Et ça c'est Castelhorizon. Magnifique. Et voilà Cache et puis son petit pont. Avec des jolis petits coins ici. Un petit apéro à Cache. On a fait un petit tour de ville et on a acheté des billets pour prendre le ferry demain pour aller à Castelhorizon. Ce qui est beaucoup plus simple d'essayer d'aller avec son propre bateau, vu qu'il faut quitter la Turquie pour rentrer en Grèce, pour quitter la Grèce pour re-rentrer en Turquie. Et ça c'est les petits bateaux taxi ici. Et là c'est reparti pour retourner au bateau. 1,5 000. Alors ça t'a bien plu Cache? Ouais, très agréable. Voilà, on revient demain. Sortie du port. Bon, il y a quand même des bonnes petites vagues ici. Bon, pendant la traversée, les vagues, elles étaient quand même pas mal. Donc, on s'en est pris une ou deux. Donc, là, c'est à l'eau douce et puis on laisse sécher. Voilà, ce matin, on est le 8. Et nous voici en route pour Cache, pour aller prendre le ferry, pour aller à Castelhorizon. Et voilà, cookie bien rangé. Voilà, ici on vient de passer la douane. Et là on est sur le ferry qui va nous ramener à Castelhorizon. Voilà, pose de commande du ferry. Vraiment serré avec les pondis là. Waouh.
l'étoile filante par là-bas. On arrive en Grèce, donc il faut hisser le pavillon grec. Voilà, on est avec Nicolas. On est à peine arrivé, on part visiter la... Like Saint Nicholas. Saint Voilà, on part visiter la grotte bleue. On est avec un couple de Russes de Saint-Pétersbourg. Скажи, пожалуйста, Ксюша, куда ты плывешь? Il faut déjà la trouver, hein? No good. Yes. Ok. Down. Yes. Low down. No problem, me. Yeah? What about you? You okay? You okay? Рома, смотри наверх. Рома, голову только не поднимай. Бежи. Ah, moi, je suis couché à côté d'une fille Oh russe. my god. Okay, stand up. Oh my god. Нельзя подниматься. Oh my, можно уже. Oh my god. It is really... Это правда какое, смотри. Voilà, il faut venir le matin pour que le soleil tape. О, сталактит, смотри, сталактиты. Настоящий. Ouais. А вот здесь буквально, On the смотри. cave come seal. You know seal, the animal seal come Here? here. Yes. You see the sun up and down. Yes. Up and down. You look. Seal come out. Seal. Ah, ok. C'est grandiose. Wow. Voilà, on est rentré par là. Смотри, какая C'est вода. incroyable. This time. Voilà notre bateau. Выходим из пещеры. Выходим из пещеры. Главное, папа не Сюда не снимай. Из пещеры выходим. Баллониры. C'est vraiment très beau. Petite place. Voilà, Castello Riso. Super manœuvre pour dire que il n'y a pas de vent. Ah, la pauvre coque. Ça y est, il est dedans. Voilà. Le gouvernail est pris dedans.
conserver la mode grecque. Avec une petite salade de roquettes et parmesan. Avec au calamar, une salade de roquettes qui est bientôt finie. Et puis Stella, son habituel petit plat de spaghetti crevettes. Voilà, après un bon repas, une petite montée d'escalier. Une petite balade jusqu'au château là-haut. On approche du sommet du château. Voilà, vers le château. Sacré coup d'œil. Il y a encore un petit bassin ici en bas. Un magnifique jardin. Et des plantes improbables. Des roses, des marguerites, des citrons là-haut. Superbe. Voilà, à nouveau sur le ferry pour le départ. Donc on aura passé 6 heures ici. Très joli. En bas là, il va mettre la chaîne comme il faut, je pense. Et voilà, c'est reparti après cette journée passée ici. On était tout là-haut là. Après cette belle journée un peu spéciale, on approche de notre mouillage. On est le 9 mai, c'est 5h15, départ de la baie sur le Cache. Pour un bon trajet d'une quarantaine de milles. Ici, on a mis le radar sur la carte. Ce matin, en voulant enclencher les feux de navigation, donc le rouge, vert et blanc derrière, ça fait péter les fusibles. Voilà, c'est parti. Pour presque 10 heures de nav. Profite du vent calme. Normalement, c'est du vent qui vient comme ça, du nord, nord-ouest, donc on a le pif. Donc on profite de cette période de calme pour remonter cette côte qui est normalement assez musclée. On l'a vécu en venant. Quand on navigue comme ça longtemps au moteur, on fait régulièrement un petit check. On va voir si tout se passe bien. On va voir la charge des batteries. Sont 100%. Ici le diesel reste 98 litres. Voilà, on a déjà fait plus de 17 000. Et tout roule. Voilà, ici on peut encore venir checker le pressé coupe.
Ici, vers tous ces caps là, il y a plein de petites baies, mais la houle arrive comme ça. Et on n'est pas sûr, d'accord, ce plan qu'on va peut-être aller ici au fond, si ça va. Sinon on continue notre route. Voilà, pas trop de houle ici, mais on est trop près du bord. Encore 20 mètres là. Voilà, 13 mètres. 13 mètres, mais on est à ras du bord. Et on ne sait pas ici avec les hautes montagnes comment ça va débouler cette nuit, donc j'ai pas envie de m'attacher. Bon, on va pas rester là, donc on continue de tirer plus loin. Bon, dans cette baie, donc ça n'a rien donné. Toutes ces baies ici là, sont exposées. Youhouhou! Eh, salut! Oh, salut toi! Kiri. Eh, mais ça fait plaisir! Waouh! Voilà le trajet qu'on voulait faire en éventuellement 3 fois. On l'a fait en une fois. Et là, on va venir mouiller derrière cette île là. Découverte. La petite île là. On va nous mettre dans le chenal. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Alors on va ralentir là. Un de ces caïques qui part. On va aller voir par là. Voilà, nous voici amarrés le long de cette petite île. Comme on n'aime pas l'être forcément, mais voilà. Alors, les avantages entre une corde et un spot set qui part en résonance. On prend un petit apéro. Après 14, ça fait 6, 7, 8, 9 heures de nave. Et là, ça devient la saison touristique qu'on ne pourra plus éviter maintenant, je pense.
ça s'appelle Gözleme. un gözleme, donc dedans du fromage et Des petites herbes. des petites herbes. Mm. Comme juste un petit accompagnement pour le raki, parce que le raki à midi à sec comme ça sonne. Et puis là, quelques petits légumes. Et ici, notre point de vue avec l'île sur laquelle nous sommes amarrés là-bas. Là, c'est Georges qui vient livrer de la glace et puis il nous fait du thé, il est super sympa. On est le 13, samedi 13 mai. C'est 9h, départ de l'île de Glimner pour aller dans une autre petite crique qui est à 1,5 mille d'ici, donc la porte d'à côté. Voilà ici notre petit rocher creux qu'on a visité l'autre jour. Alors on arrive ici dans la baie de Karacaören. Et il y a plein de cailloux, donc on va y aller tout doucement, tout doucement. Et ici, impossible de jeter l'ancre, il y a tellement de bouées pour le restaurant qu'on devient des clients captifs. Donc si on veut rester là, il faut manger au restaurant. Et voilà le restaurant. Voilà, la nouvelle petite baie. J'ai déjà oublié son nom, mais Stella va me le rappeler. Karacaören. Karacaören. Voilà. Et puis ici, un bar. Un peu du people ici. Petit passage là peut-être. Aïe, qu'est-ce que s'y risque? Ah, c'est donc quand même pas mal hein, là. Ah, on va pas y aller. Et là sur l'île d'en face nouveau, plein de constructions byzantines. Voilà, cette fin de journée, ça s'est calmé ici dans la baie nouveau. La montagne Babada au coucher du soleil culmine à 1969 mètres. Il y a des télécabines qui montent et il y a plein de parapentistes qui partent de là-bas. Une nouvelle journée qui commence. Voilà, départ de ce petit coin qui était cette nuit pas tranquille du tout, de la houle qui rentre, donc le bateau qui roulait dans tous les sens, pas trop bien dormi. Donc là on revient sur nos pas, on longe le côté sud de l'île de Glimner contre laquelle on était amarré. Plein de... Donc on était là, les jours d'avant on était là et maintenant on vient dans cette baie. Alors on se retrouve une petite place de ce trou là.
Voilà, il y a toujours une bonne petite roule. Et on va rentrer dans cette baie ici. Voilà, le petit mouillage tranquille s'est un peu transformé. Ah, il pirate en approche. We're gonna make it great fun. I can see everybody's absolutely amazing. Don't forget while you're at this one, it is just unbelievable. More people, more fun. Don't drag on. Voilà, départ de la baie où il y a une source d'eau froide. Et on va remonter aujourd'hui environ 12 000 direction Fethiye. Hier, il y a un catamaran qui est venu et qui a croisé sur notre chaîne. On lui a dit, il n'a rien voulu savoir. Donc ce matin, on l'a réveillé 6h30 qui dégage. Voilà, ici on voit la passe entre l'île avec les ruines byzantines et il y a bien du monde, hein, au mouillage. Ça commence à être chargé partout quand on se rapproche de ces villes de Fethiye et de Göcek. On voit énormément de bateaux de location. Voilà, ce matin on va partir de nos petits coins là et puis contourner cette presqu'île et remonter ici et regardez si on peut se caser par ici là. À 5 nœuds de vent, on va contourner ce petit cap de cette presqu'île ici. Une mer d'huile, mais toujours une bonne houle. Alors on surveille la cafetière, pas qu'elle se renverse. Ici au fond, la baie de Göcek avec toutes ces petites criques. Et ici, on remonte gentiment sur Fethiye. Changement de paysage un peu. Là, ici au bout, on a repéré deux toutes petites criques. Alors il y en a une, celle-là, là, il y a un peu de houle qui rentre. On va venir voir celle-là, qui est plus profonde. Bon, c'est joli, mais pour l'instant, on la sent pas. On va aller voir un peu plus loin. Voilà une autre petite crique. Bistro avec parasol. Vraiment ce qu'on recherche. Voilà, nouveau joli petit mouillage avec de l'eau incroyable. Ici, il y a ces gentils bébés qui nous arrivent dessus. Magnifique eau. Il fait près de 32 degrés. Il n'y a pas de vent. On s'est installé un petit ventilateur. On cuit et heureusement qu'il y a la baignade.
s'est couché. C'est devenu calme ici. On avait des caïques avec des plongeurs aujourd'hui pour faire des petits certificats paddy. Ici on voit des cordes aux arbres. Ils appellent ici ce lieu la baie de Tarzan. Ouais. Et voilà le petit coin. Or la journée il y a vraiment du monde qui vient. Mais le soir c'est tranquille. Comme ça tout le monde a sa petite part de plaisir. Il faut partager ces jolis lieux. On est le 16 mai. Une belle journée qui s'annonce. Le soleil est en train de se lever. Ah, c'est 7h15 ce matin. Les petits oiseaux. Et je vais vous dire que de faire la lessive et de pondre le linge dans des conditions comme ça, c'est vraiment pas mal, pas mal. On est dans un vrai aquarium. Voilà, départ de la baie de Tarzan avec Jeanne et Tarzan. Voilà, on arrive gentiment au but de Fêtier. Voilà, on rentre ici, on fait le tour et on va rentrer là au fond. Voilà, une bouée cardinale nord. C'est-à-dire qu'on va passer au nord de la bouée. Voilà l'arrivée dans la baie avec la marina là au fond. Alors l'arrivée là au fond, avec tous les AIS, nous on va aller essayer de mettre l'encre par là. Et demain on ira dans la marina, ici dans toute la baie, environ 15 mètres de fond. L'eau est pas trop engageante pour se baigner. Et plein de bateaux au mouillage. Voici au mouillage ici, dans la baie de Fêtier. Alors, si on regarde, c'est plein de bateaux. Et demain, on va aller se fourrer dans cet enchevêtrement de mâts. On pourra rester maximum 2 nuits ici. On voulait une semaine, mais voilà. Et puis, au niveau prix, pour 2 nuits, 170 €. Voilà, 17 mai. À Fêtier, on est dans un orage. Près du port. On va les appeler la radio. It's on this land, Ejamana is calling. Do you know the entrance of the marina? Please confirm over. Étoile filante, I have not understand. Can you repeat, please? You're at the entrance of the marina, ready to boarding? Over. Yes, I'm coming in the marina. I'm inside now. Okay, because my friends will help you. I'm just confirming to them to welcome you. Okay? Over. It's okay, I wait. Thank you. Over. Voilà, nous voici dans le port, en attente. Voilà, notre équipe qui va nous aider à s'amarrer. On doit les suivre.
marine à la marina de Fétier. Donc ici dans ce port, la majorité des bateaux, c'est des bateaux de location. Et c'est pour ça que vendredi avant midi, il faut qu'on déguerpisse. Ici, les magasins Migros sur l'eau. Ah, petite Guinness. Voilà, ici, il y a le marché aux poissons. Et puis après, on peut commander son poisson, puis après, venir le manger au restaurant. Et ici, à côté du marché aux poissons, un marché aux légumes. Malheureusement, les grands marchés ici, on n'arrivera pas à les faire parce qu'on a dégagé vendredi du port. Et il n'y a aucun marché qui tombe sur les bons jours. Ah, la petite salade du berger. Du pain à l'ail. C'est dégueulasse. On va se régaler. Et voilà, du poissonnier dans l'assiette. Voilà, aujourd'hui, une jolie petite balade ici. Avec un bon petit repas. Ici, tous les gulets. Magnifique. Des bateaux incroyables.